Alors mes chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième Mishnah du premier Pérek. Bet Shammai omrim ba'erev kol adam yatu veikreu. Bet Shammai disent que le soir, lors de la Kriyat Shema de la nuit, au moment où on récite la Kriyat Shema, il faut s'asseoir, il faut s'incliner. Ou baboker ya'amdu. Par contre le matin au contraire, il faut réciter la Kriyat Shema du matin en étant debout. D'où est-ce qu'il prouve cela? Chez Nehemar, ainsi qu'est écrit dans le verset, Uv shorbecha, uv kumecha. Lorsque vous vous allongez, sous-entendu la Kriyat Shema du soir, qu'il faudrait réciter en étant allongé, uv kumecha, et lorsque vous vous lèverez, lors de la Kriyat Shema du matin. C'est donc bien la preuve qu'il faut être debout, ou bekumecha, il faut être en posture debout, au moment où on vient réciter la Kriyat Shema du matin. Ou Bet Hillel omrim. Par contre, Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai. Et ils disent Kol adam kore kedarko. Toute personne lit comme elle veut. Si elle est debout, qu'elle lise debout, assise, allongée. Le matin, le soir, ça change strictement rien. Chez Nehemar, uvlechtecha baderech. Parce que dans la suite du verset, il est écrit que tu peux réciter la Kriyat Shema aussi en allant en chemin. En allant en chemin, c'est ni debout, ni allongé, c'est même en marchant. Donc tu vois bien que la Torah, elle n'a pas insisté, elle n'a pas imposé une position particulière. Dit Bet Hillel, imken lama neemar uv shorbecha uv kumecha. Simplement, j'ai un problème. C'est que si je dis qu'on peut réciter la Kriyat Shema debout, assis, le matin, le soir, ça ne change rien. Or, pourquoi la Torah elle a écrit beshorbecha uv kumecha? Lorsque tu t'allongeras et lorsque tu te lèveras. Besha shebnei adam shorvim ou besha shebnei adam omdim. Ça ne vient pas nous indiquer la position qu'il faut avoir. Debout, allongé, pas du tout. Ça vient nous dire qu'à quel moment il faut réciter la Kriyat Shema du soir, au moment où les gens vont s'allonger. Mais tu peux être debout si tu veux la réciter. À quel moment il faut réciter la Kriyat Shema du matin? Au moment où les gens se lèvent. Mais toi, tu peux être allongé lorsque tu la récites. Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit la chose suivante. Ani haiti baderech. Moi, j'étais en chemin. Donc j'étais en chemin, j'étais en train de marcher, j'étais debout. Veiteti, likrot kedivre Bet Shammai. C'était le soir. Et je me suis donc incliné pour réciter la Kriyat Shema selon Bet Shammai. D'après Bet Hillel, j'avais le droit de réciter la Kriyat Shema en étant debout. Simplement, j'ai voulu être mahmir, j'ai voulu mieux faire. J'ai voulu m'acquitter aussi de l'opinion de Bet Shammai. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis incliné. Vesikanti beatzmi mipnei alistim. Il y a des brigands qui sont arrivés, j'étais vraiment en danger. J'ai eu un miracle. Amroulo, ses amis lui ont dit, Kedai haïta lachouv beatzmecha. Oui, tu méritais vraiment de mourir à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été à l'encontre de l'opinion de Bet Hillel. Pourtant, a priori, c'est bizarre. Bet Hillel est d'accord que si tu veux, tu peux t'allonger. Il t'a juste dit, c'est pas la peine de faire exprès de t'allonger. Simplement, cet homme-là, Rabbi Tarfon, lorsqu'il a dit, moi, moi je fais pas comme Bet Hillel. Moi, je vais faire exprès de m'acquitter comme Bet Shammai. Logiquement, je devrais continuer à marcher, je suis en chemin. Mais je vais faire exprès de montrer que je fais pas comme Bet Hillel, que je fais comme Bet Shammai. Eh bien, ses amis ont complètement désapprouvé ce comportement. Tu crois mieux faire? Tu vas à l'encontre de Bet Hillel? Or que la halakha est toujours tranchée comme Bet Hillel? Ça, c'est gravissime. En pratique, la halakha, bien évidemment, a été tranchée comme Bet Hillel. Qu'on peut être debout, qu'on peut être assis, qu'on peut rester à Kriyat Shema comme on veut. C'est pas la peine de rester à Kriyat Shema du soir en étant allongé. C'est pas la peine de rester à Kriyat Shema du matin en étant debout. Comme on veut, on peut la réciter même en étant en chemin, même en marchant. Simplement, le Shulchan Aruch va dire la chose suivante. Au chapitre 63, Siman Samer Gimel, le Shulchan Aruch va dire la chose suivante, au Saïf Bet, Mi sherotze leachmir, la'amod keshehu yoshev, velikrota me'umad, nikra avarian. Celui qui était assis, on parle de la Kriyat Shema du matin, il était assis. Et il s'est dit, moi je vais être mahmir, je vais mieux faire, je vais me lever. Comme ça, je vais m'acquitter même d'après Bet Shammai qui dit que le matin, ou kumecha, il faut être debout. Et bien celui-là, c'est un avarian, c'est un fauteur. Il pense qu'il fait bien, mais en fait pas du tout, il transgresse. Pourquoi? D'après Bet Hillel, il faut être ou assis ou debout. Tu peux très bien être assis. Et tu étais déjà assis. Alors pourquoi tu te lèves? Pour être mahmir, pour faire comme Bet Shammai? Non, il ne faut surtout pas faire ça. Donc en pratique, si j'étais debout, je peux rester debout, il n'y a pas de problème. Le soir, par exemple, si j'étais assis ou allongé, je peux rester allongé. Mais une personne qui le soir était debout et qui exprès s'allonge,
ou une personne qui le matin était assise et exprès se lève, cette personne-là, on considère que c'est pas bien ce qu'elle fait du tout. Il y a juste une exception à la règle. Quelqu'un qui est assis, par exemple, le matin, et qui sent qu'il est en train de s'endormir. Et la seule solution qu'il a, c'est de se lever. Il ne se lève pas parce que il a envie de faire comme Beth Shammai. Il se lève parce qu'il est en train de s'endormir. D'après le Chafetz Chaim, il ne pourra pas se lever. D'après le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim, il pourra se lever. Parce qu'on voit très bien qu'il le fait sous prétexte qu'il est fatigué. Maintenant, le matin, une personne qui était debout et qui décide de s'asseoir, à votre avis, mes chers amis, elle peut le faire ou pas? Dit le Mishnah Moura, bien sûr qu'elle peut le faire. Pourquoi? Si elle était assise et qu'elle se lève, elle vient montrer qu'elle fait comme Beth Shammai. Ou Kumecha, il faut se lever. Mais si elle était debout le matin, je parle, et qu'elle s'assoit, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'il est mahmir comme qui? Il n'y a aucune opinion qui dit qu'il faut faire exprès de s'asseoir ou de s'allonger. Donc là, après tout le monde, on pourra se quitter. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.